Salut frères et sœurs en Christ. C'est encore pour moi vraiment une grande joie et un bonheur vraiment d'être là avec vous encore une fois de plus. Et comme je dis toujours sur mes vidéos, le fait de se réveiller chaque matin, déjà c'est une grâce. Bon, si le Seigneur m'a fait la grâce encore une fois de plus de venir partager ce message vraiment qu'il a mis sur mon cœur, je prie vraiment qu'il utilise ma bouche parce que je sais que je ne suis qu'un vase vide qui soupire afin que le Seigneur puisse me remplir. Et sans toutefois tarder, je veux entrer dans le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Et le sujet de notre vidéo ce matin, c'est fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et généralement, quand tu dis ça aux gens, ils ont toujours tendance à te dire ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ça dépend des situations, ça dépend des conditions. Mais j'ai la ferme conviction que chaque fois que tu veux poser un acte, si tu penses à la douleur que ton prochain va ressentir et que tu te dis que si cette même douleur t'est transmise, tu ne peux pas supporter, tu feras les choses différemment. Chaque fois que tu décides de faire du mal à quelqu'un, chaque fois que tu décides de reprocher quelqu'un par rapport à quelque chose, si un seul instant tu prends le temps de réfléchir, comment on dit, tu prends le temps juste de te dire que mais si cette chose si cette douleur m'est transmise, est-ce que je pourrais supporter cette douleur? Et je veux rapidement partager un passage dans la parole de Dieu où le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 12 où il dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous rappeler ici? Nous allons voir que dans le verset précédent, le Seigneur Jésus euh, nous parlait du fait que un père ne peut pas demander à son enfant du serpent, du poisson, et le parent donne du serpent. Et il nous disait encore que il nous aime tellement et c'est pourquoi il nous a donné toutes choses. Il nous a donné toutes choses. Si la chose la plus précieuse qui était pour Dieu, qui était Jésus, et que le Seigneur ne nous a pas, que notre roi, notre Père ne nous a pas épargné de ce don, qu'est-ce qu'il peut bien qu'est-ce qu'il ne peut pas bien nous donner? Et la parole de Dieu nous dit que si tu te trouves dans des situations où tu veux poser des actes, rassure-toi que si cet acte-là t'est posé, tu seras satisfait. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai écoutée récemment. C'est vrai que ça fait déjà peut-être presque un an où je suis restée, j'ai une copine qui m'a envoyé une vidéo. Et la vidéo, quand j'ouvre la vidéo, je constate que euh, la, 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 la- le frère à sa copine était poignardé. Parce que généralement ici en Angleterre, généralement dans les zones comme Londres et même dans la ville où j'habite, des jeunes se font des coups pareils où ils se poignardent entre eux, les comptes rendus, toutes ces choses-là. Et nous avons vu que même dans les journaux, chaque fois qu'il y a eu des situations pareilles, nous avons vu des familles qui étaient dévastées par l'acte que l'autre avait posé sur le prétexte de se venger par rapport à peut-être que toi tu as pris ma copine, par rapport à peut-être que je t'ai demandé, Fifi, tu ne m'as pas donné. Et quand elle m'envoie la vidéo, j'ouvre la vidéo, je regarde, je vous assure, cette vidéo était tellement remplie de douleur. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit Seigneur, et cet enfant je crois qu'il avait moins de 20 ans. Et la douleur, la raison pour laquelle je ressentais cette douleur, c'est parce que cet enfant était poignardé et le fait qu'il avait reçu ce poignard, ça lui est paralysé au fait. Il était paralysé et il était devenu un peu comme je dis, comme déformé. Parce que quand j'ai vu la vidéo, il était couché au lit, ses membres ne fonctionnaient plus et il était sur oxygène. Il fallait énormément d'argent pour le garder en vie. Et je me rappelle que la raison pour laquelle elle a envoyé la vidéo, c'est parce qu'il était en train d'essayer comment dire, d'amasser des ressources financières afin de le garder sur oxygène ou encore afin de le garder en vie. Et les médecins, comme toujours, ont dit que non, si il y a des ressources qu'il faut ou encore si on prend bien soin de lui, il peut se rétablir. Et je me souviens très bien que beaucoup de personnes ont contribué. Les âmes vraiment de bonne volonté ont tellement contribué, ce qui a donné vraiment des millions et des millions si on veut évaluer en francs CFA. Et après, au cours d'un an,
ma copine encore me dit que, mais est-ce que tu sais que ce jeune homme était mort? J'ai eu tellement mal. Pourquoi? Parce que quand on explique l'histoire, on nous dit que ce jeune homme, normalement, ce n'était pas lui que ses amis étaient en train de vouloir poignarder. C'était un autre. Et il était juste à un mauvais moment et à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Moi, la raison, cette histoire m'a tellement fait mal. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que l'acte doit même déjà se poser? Pourquoi est-ce qu'on a même déjà pris la peine de poser un acte pareil? Pourquoi? Parce que les hommes n'ont plus de l'amour dans le cœur. Nous n'avons plus de l'amour dans le cœur. Quand nous faisons des choses à des personnes, nous croyons que ces personnes sont différentes de nous. Nous croyons que parce que ce sont ces personnes qui sont dans cette situation, nous ne pouvons jamais, nous n'allons jamais être dans cette situation. C'est pourquoi nous pouvons trahir des personnes. C'est pourquoi nous pouvons mépriser des personnes. C'est pourquoi nous moquer des gens n'importe comment. Pourquoi? Parce que on se croit être meilleur. On se croit être au-dessus de d'autres personnes. Mais quand nous regardons ce que Jésus-Christ a fait, Jésus ne faisait pas cela. Lui qui était le plus puissant, lui qui avait la capacité de mépriser les hommes, parce qu'il avait tout. Il avait le pouvoir, il avait le diamant, il avait l'or, il avait la richesse, il avait tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité les hommes comme il aimerait qu'on le traite aussi. Et nous regardons dans le monde où nous vivons aujourd'hui, les hommes sont tellement devenus mauvais. Ils sont tellement devenus mauvais où ils ne pensent plus à la douleur des autres. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Je me rappelle encore une fois où il y avait toujours une vidéo pareille. Un jeune homme qui a poignardé un autre jeune homme de 14 ans. Et puis il a fait une vidéo et il était en train de braquer comment il s'est vengé. Et laissez-moi vous dire que ce jeune homme était décédé. Ce jeune homme était décédé et la famille de ce jeune homme de 14 ans était dévastée. Cette famille était dévastée. On montrait une maman qui, après peut-être 4 ans, on nous dit toujours comment comment elle n'a pas pu supporter le choc du départ de son enfant. Et nous voyons plusieurs situations qui se passent comme ça. Des personnes qui montent des coups contre d'autres en se disant qu'ils sont à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Quand tu commences à te mettre à la place des autres, tu commences à aimer. Quand tu te mets à la place des autres, tu commences à comprendre que là où tu es, c'est la grâce. Et tu ne peux pas te permettre d'ôter la grâce qu'une autre personne a dans sa vie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous le faisons parce que nous avons perdu le sens de l'amour. Nous le faisons parce que nous avons perdu le sens d'aimer. Nous n'aimons plus. Il n'y a plus de l'amour dans le monde. C'est pourquoi les chrétiens doivent se lever. C'est pourquoi nous devons avoir des véritables chrétiens qui aiment, qui font la différence, qui aiment qu'à travers les actes, que les vies soient sauvées, que nous ne voyons pas des chrétiens dans des situations où nous ne sommes pas censés les rencontrer. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, le monde nous amène, nous pousse à faire des choses, mais nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Nous ne sommes pas obligés comme tout le monde. Le monde n'a plus de l'amour. Le Seigneur cherche des personnes remplies d'amour afin de manifester son amour, afin de déverser son amour. Je me rappelle encore une fois où j'écoutais une émission chrétienne, il y a une femme qui vient sur le plateau et puis elle parlait, elle était tellement meurtrière. Pourquoi? Parce que son mari était arraché par sa meilleure copine. Et quand elle arrive sur le plateau, elle dit à sa copine, mais comment tu m'as fait ça? Elle dit, mais toi tu m'as considéré ta copine, mais est-ce que moi je t'avais considéré ma copine? Moi j'ai eu tellement mal. La raison pour laquelle j'ai eu mal, c'est quoi? C'est que nous savons parfois quand le mal, quand la douleur n'est pas sur nous, nous nous croyons intouchables. J'aime souvent dire, ce n'est pas parce que ton péché n'est pas exposé que tu ne pèches pas. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a jamais attrapé en flagrant délit que tu n'as jamais trompé ta femme. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a jamais attrapé en train de faire des mauvaises choses que tu ne fais pas. Non, si l'homme un seul instant se disait que non, je reconnais qu'il y a des moments où dans le secret je peux faire certaines choses, c'est que nous allons être plus patients envers les hommes. Être plus patients envers les hommes. Arrêtons de croire que nous sommes saints. Arrêtons de croire que les autres sont censés vivre certaines douleurs, mais nous pas. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à manifester de l'amour. L'amour n'est plus dans le monde. C'est pourquoi les hommes peuvent se tuer entre eux. C'est pourquoi les hommes peuvent se mentir, peuvent se jouer des sales coups entre eux. Mais le Seigneur compte encore sur nous. Le Seigneur compte encore sur des fidèles serviteurs. Le Seigneur compte encore sur nous. C'est pourquoi nous devons nous lever.
Nous devons aimer. Nous devons nous rassurer que chaque fois que nous commettons des actes, que nous nous posons la question, si cet acte-là était posé à ma personne, est-ce que je devais l'aimer? Est-ce que je devais l'aimer? Je me rappelle dernièrement, j'étais en train de causer avec ma soeur, et puis on s'est dit qu'on devait faire quelque chose. Mais subitement, j'ai ressenti dans le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que toi, tu aimerais que cette situation-ci là se passe avec toi? J'ai dit non. J'ai dit à ma copine, j'ai directement dit à ma soeur, non, 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 je suis désolée, je ne peux pas je ne peux pas faire ce que on était censé faire ensemble. Pourquoi? Parce que tu dois te mettre à la place de l'autre. Quand tu te mets à la place de l'autre, tu commences à aimer. Quand tu te mets à la place de l'autre, tu ne peux pas trahir. Quand tu te mets à la place de l'autre, tu aimes. Tu aimes. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas construire ce monde sans l'amour. Quand nous regardons même la Bible du début à la fin, le Seigneur parle de l'amour. Il parle de l'amour. Parce qu'il est conscient, il savait qu'il y aura un moment dans le monde où les hommes ne vont plus aimer. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront hypocrites. Les hommes vont mépriser les autres. C'est pourquoi il a dit ces paroles. Il nous a rappelé. Il nous a prévenus en avance en nous disant, fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Je vais m'arrêter ici, mes frères et sœurs, et je prie le Seigneur que vraiment cette vidéo vraiment change votre perspective de voir la vie, change votre façon d'agir par rapport à les situations, vous montre que c'est possible de faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas mentir. Quand tu aimes ton prochain, mon frère, ma soeur, tu te rassures que tu es en ordre. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est que non, cette personne n'est pas différente de moi. La douleur que cette personne va ressentir, c'est la même douleur que je vais ressentir. Quand tu commences à penser de cette manière, ma soeur, automatiquement, tu commences à aimer. Mon frère, automatiquement, tu commences à voir l'homme avec tellement d'amour. Je prie que l'amour du Seigneur Jésus-Christ surabonde de vos vies. Et je prie, ma soeur, mon frère, si tu es là-bas et que tu te reconnais dans cette vidéo, je me reconnais et j'assume et je dis, Seigneur, je veux changer. Si tu te ressens, si tu te comprends, si cette vidéo te touche et que tu te dis, mais Seigneur, je n'ai pas pensé de cette façon. Le Seigneur est fidèle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. La parole, j'ai même une parole de Dieu qui dit, car sa fidélité est présente, prête à nous pardonner. Chaque fois que nous nous trouvons dans des situations où nous avons failli, le Seigneur est là et sa fidélité est prête à nous pardonner. Bon, je vais vous laisser ici, mes frères et sœurs. Je vous aime tellement, je vous aime tellement. C'est vrai que certains d'entre vous qui commentaient les vidéos, peut-être qui voyaient, qui regardaient certaines de mes vidéos, je ne vous connais pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur déverse ses grâces sur vos vies. Que le Seigneur déverse son amour sur vos vies afin que vous commencez à aimer comme il a aimé. Que vous commencez à agir et à vous comporter comme il s'est comporté. Car le cœur de Dieu, c'est l'amour. Apprenons à aimer et nous verrons les bontés et la grâce du Seigneur Jésus-Christ se manifester dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bon début de semaine à tous. Bisous, bye bye.